Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de notre let's play sur Professeur Layton et l'étrange village. Donc la dernière fois on avait retrouvé Claudia, on était parti au manoir pour la ramener à la baronne. Sauf qu'on avait appris que Rupert était mort et on ne sait toujours pas qui est le meurtrier. Donc on cherche Ramon pour un peu savoir où il était et qu'est-ce qu'il faisait. Donc la dernière fois on s'était laissé ici et on avait donc toujours pas résolu l'énigme qui est à gauche là avec la pomme. Bon ça c'est galère, hein. c'est bon on passe. Et donc on doit chercher Ramon au nord du village. Voilà, et on voit... Ah, comment on a fait pour arriver là, elle? Alors on va fouiller un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose? Pas vraiment l'air. Ah si, voilà. Bon, en général, il n'y a pas plus de 2 ou 3 max. On va parler... je crois que c'est Agnès, elle. Et il ne va vraiment rien vous arriver de bon ce mois-ci. Je vous conseille de résoudre mon énigme si vous voulez éviter ce dessin terrible, voire funeste. Mais comment on a fait pour arriver là avant nous? Un seul trait, 2. Ah d'accord. Elle était pas sur la rive où était Ramon avant? Alors, ouais, donc ça on connaît. Alors, quel dessin il s'agit? Est-ce que ça sera encore la maison? Là, on va essayer. Non, la maison on peut. Oula, les lunettes, ça... Non, il y avait le même rond la dernière fois, donc c'est bon. Le chapeau, on va peut-être essayer... Le chapeau, comme ça me paraît... Ça me paraît pas faisable. Si on commence comme ça. Dans tous les cas, on va devoir repasser à un endroit parce que si même on fait ça... Non, 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 ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas parce que là on repasse à un endroit. Bah c'est le chapeau. Alors, ah oui, on devait avoir une méthode pour discerner assez rapidement. Lorsqu'on observe ce genre de dessin, il faut se concentrer sur les intersections. Comptez le nombre de traits qui partent d'une intersection et vous voyez s'il est pair ou impair. Si toutes les intersections contiennent un nombre pair de traits, ou si seules deux intersections contiennent un nombre impair de traits, alors le dessin en question est possible à réaliser d'un seul trait. J'ai pas compris. Bon, autant essayer de faire le dessin. Eh bien, c'était rapide. C'est ce mois de ma chance que vous avez fait peur. Désolé de vous dire ça, mais on ne peut pas changer son destin. Vous allez devoir faire avec. D'accord. On va parler à la personne, c'est la première fois qu'on le voit celui-là. Zapan. Qu'est-ce que vous voulez? Les indices sont là. Vous voulez me demander quelque chose, non? Inutile de nier, je lis sur votre visage. Je vous répondrai dès que vous aurez résolu cette énigme. Le pont des îles Kwai. Vous vous trouvez sur l'archipel de Kwai et souhaitez visiter chacune des îles le composant. Les autochtones vous affirment qu'il est impossible de visiter chaque île une seule fois en partant de l'île A et en finissant sur l'île B. Donc l'île A elle est en haut, l'île B elle est en bas, ok. À moins de construire un pont supplémentaire. Intéressé par le défi, vous vous penchez sur le problème. Vous n'avez pas le droit de construire un pont par-dessus un autre déjà existant. Où devriez-vous placer le nouveau pont? Je vais aller l'énoncer, j'ai pas très bien compris. Donc on se trouve sur l'archipel, ouais. Et on veut visiter chacune des îles le composant. Les autochtones vous disent qu'il est impossible de visiter chaque île une seule fois en partant de l'île A. Ok, en fait il faut... En gros on veut visiter chaque île, mais on peut pas aller 2 fois sur la même île. C'est ça l'histoire. Donc si on part de A, on arrive là. Ensuite on part comme ça, on part comme ça, on part comme ça, on part comme ça, ouais. Déjà il y a un problème, c'est là. Mais après si on fait comme ça, ça on part là, on part là. Voilà, on va regarder où est le problème. On part là. Ensuite, soit on part à droite, soit on part en bas. On va tester à droite, comme ça, ouais. Après, là, on finit. Après, si on part là. On arrive là, on arrive là, on arrive là. Et on redescend là. Le problème, il est là, parce qu'en gros, là, ça forme une boucle. Dans tous les cas, même si on fait comme ça, bah, en fait, là, forcément, si on est ici ou qu'on est là, on revient forcément sur une île qu'on a déjà vue. Donc il faudrait faire un pont qui relie une de ces îles. Est-ce que ça marche pas comme ça? J'arrive pas. Voilà. Non, ça ne marche pas parce que dans tous les cas, pareil, on revient sur la même île. Si on trace comme ça. Non, si on revient comme ça, non, ça marche pas. Parce qu'après, on arrive là, après, il faut revenir en haut, il faut redescendre. Donc non, ça marche pas. Et si on fait comme ça? On arrive là comme ça. Après on part. Ça me semble être bon. Parce que là on part comme ça. Ensuite on arrive comme ça. On fait là. Et après on continue. Bah ça me semble être ça. Mais
pas vraiment sûr. Ok. Allez, où t'as visité ces îles paradisiaques? En fait, il fallait juste trouver l'endroit où il y avait une sorte de boucle pour. C'était là qu'il fallait construire le pont, quoi. Je savais, un collègue détective, cher collègue, vous avez un don indéniable pour les énigmes. Je crois pouvoir dire que vous êtes presque aussi doué que moi. Ah, sans doute, il est sans doute bien meilleur que nous. Ma méthode, c'est les yeux. Les yeux ne mentent jamais, sauf exception, que je n'ai jamais filé. Outil de bricole, bon, on va pas regarder à chaque fois qu'on obtient une bricole. On peut partir à gauche ou à droite. Toujours à droite. C'est une loi universelle, on part toujours à droite. Alors on va fouiller un peu ici. Bah en fait faut regarder un peu les endroits logiques, genre les cheminées, les fenêtres, des trucs comme ça. Bah voilà. D'accord, c'était un peu sur le sol, c'était bizarre ça. Bon, on va lui parler. Alors Gérard. Oh bonjour jeune homme. Dites, auriez-vous à tout hasard vu une belle pièce dans le coin? J'aurais juré que j'en avais perdu une par ici. J'ai tendance à perdre beaucoup de choses ces temps-ci, et cela commence à me coûter cher. J'ai vraiment besoin de faire des économies. Vous voulez bien m'aider à résoudre ce petit problème? Pas de problème. Pièce jaune. Oula, c'est quoi ce truc? Une ficelle et des pièces sont placées comme ci-dessous. Alors que vous tirez sur les extrémités de la ficelle, celle-ci se tend, séparant les pièces en deux groupes distincts. En supposant que vous récupérez toutes les pièces qui seront tirées vers le haut, combien de pièces allez-vous gagner? Oula. Donc on a là. Ok, on tire et donc ça va séparer les pièces en dessous de la ficelle et les pièces au-dessus. Et donc en gros il y aura combien de pièces au-dessus de la ficelle? C'est long ça. Faut tracer comme ça, hein, pas le choix. Ok, celle-là sera en dessous. Putain, je sais pas tracer. Celle-là sera en dessous en théorie. Celle-là sera au-dessus. Bon, on va faire 1. On va compter comme ça ira plus vite. Ah mais là je sais pas parce que là c'est en dessous, du coup ça va pas se attirer vers le haut, mais après ça peut être le fil en bas aussi qui ramène. C'est là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah 10, 11. C'est vraiment chaud. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Peut tester. Après si c'est pas ça, on va pas rester dessus 5 minutes, hein. C'est chiant quoi. Non. Est-ce qu'il y a une méthode plus simple? Un peu de patience si vous arrivez à trouver la solution. Ou alors j'ai dû peut-être en oublier une. On va essayer 19. Et si c'est pas ça, bah on passe, c'est bon. On va pas rester dessus un quart d'heure. Non, ok. On va peut-être recompter juste une dernière fois. On va compter, je vais faire rapidement. Peut-être que... Non, celle-là, faut pas la compter parce que... Non. Enfin, celle-là, faut pas la compter. Parce qu'il n'y a rien. Ah, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On peut essayer, hein. Non, bon, j'en sais rien. Bon, voilà, c'est pas que je veux pas, mais on est en vidéo, faut quand même qu'on avance. C'est ce dont vous êtes capable, je ne vous félicite pas. T'as qu'à le faire toi-même ton problème. Sérieusement quoi. Bon, enfin c'est pas que je veux pas la faire, mais en fait c'est juste une ligne qui est faisable, mais c'est chiant en fait. Et je suis en vidéo, sinon ça, enfin on fait rien quoi. Alors qui c'est celui-là? Jarvis.
Bah, on devait pas voir un Jarvis, justement. Je sais plus. Je vais vous dire, ces derniers temps, Saint-Mystère est devenu un endroit dangereux. Tenez, par exemple, je n'ai pas vu Ramon depuis hier. Bah, nous, on l'a vu. Enfin, on l'a vu aujourd'hui, quoi. Ça m'étonnerait pas qu'il ait disparu. Je ne sais pas pourquoi les gens disparaissent comme ça. Depuis peu, ça arrive tout le temps. D'un coup, disparaissent. Il ne fait pas bon de se promener seul le soir, je vous le dis. Eh bien, pouvez-vous nous donner plus de détails sur ces mystérieuses disparitions? À vrai dire, je n'en sais pas beaucoup plus sur le sujet. J'ai remarqué que seuls les gens qui se plaignent d'être fatigués ou malades disparaissent. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Vous devriez parler de ça à Zapon, il pourrait peut-être vous en dire plus. Zapon, on l'a vu, ouais. Il paraît qu'il sait tout sur tout, celui-là. Zapon, vous dites, où pouvons-nous le trouver? Bah, il était un peu plus loin, là, enfin un peu plus bas. Attendez, vous voulez dire que vous n'avez pas vu en venant ici? Un type avec un peu mou avec une drôle de petite moustache. Mais si, on l'a vu, c'est bon. Vous le reconnaîtrez quand vous le verrez. Eh bien, difficile de trouver une bonne piste dans cette affaire. Cette journée est loin d'être finie, Luc. Nous en apprendrons peut-être plus en parlant aux villageois. On va parler à Zapon. On va quand même fouiller ici. Ah, c'est les fenêtres et les cheminées là qu'il faut fouiller. Bah ça m'a l'air d'être bon. Il n'y en avait qu'une? Oh, triste. Non, on n'arrive quelque part. Il y a une énigme, sérieusement? Professeur, il y a une énigme cachée ici. Des sections. Vous venez de peindre les 6 faces d'un gros cube, d'un gros cube de bois en rouge. Vous le sciez ensuite selon les lignes blanches et vous vous retrouvez avec 27 petits cubes de taille identique. Combien de ces 27 petits cubes n'ont qu'une seule de leurs 6 faces peintes en rouge? Ok, donc on a ce cube là, on le peint en rouge et on le scie grâce aux lignes blanches, quoi. Combien de 27 petits. En gros, combien de cubes aura qu'une seule face coloriée en rouge, enfin peinte en rouge? Ben 6 en théorie, parce que ben, y a que enfin, les 6 cases centrales. Après, est-ce qu'on a peint le dessous? Parce que c'est quand même c'est lourd. Ah non, après c'est en bois. Là, on part carrément dans la théorie farfelue. Bon, je pense quand même que le perso ici a quand même peint le dessous. Donc on va dire 6 pour les 6 cases centrales, en fait, tout simplement. D'accord, c'était simple. C'était simple. Si vous désassemblez le gros bloc mentalement comme sur le schéma ci-dessous, la réponse est évidente. Bon, en fait, faut juste. Enfin, il n'y a même pas à réfléchir, juste connaître la propriété d'un cube, quoi. Facile. À chercher de nouvelles énigmes. Ah, du coup, moi je voulais fouiller. Voilà, parfait. Oula. Bon, désolé, parfois ça frise un peu. Ce n'est pas de ma volonté, évidemment. Auriez-vous une minute? J'aimerais avoir votre avis d'expert sur cette énigme. L'âge de mon père. Un père et son fils sont en train de discuter quand ce dernier demande: Papa, j'ai 22 ans, mais quel est ton âge déjà? Déjà, d'où le fils ne sait pas l'âge de son père. Le père répond: Mon âge correspond à la somme de ton âge et de la moitié du mien. Quel est l'âge du père? Mon âge correspond à la somme de ton âge et de la moitié du mien. La somme de son âge, donc 2 plus 2, donc 4. Donc ça fait 4 plus la moitié de l'âge du père et on obtient son âge. Je vois pas trop. Attends, mon âge correspond à la somme de ton âge. Ah non, c'est pas. Non, faut pas faire 2 plus 2, c'est son âge à lui plus la moitié de son âge à lui. Non, en fait, en fait, la somme de son âge, ben 2 plus 2, comme il a 22 ans. Enfin, en fait, non, c'est pas du tout ça qu'il faut faire, je crois. La somme de ton âge est de la moitié du mien. Bah, en maths, qu'est-ce qui fait un nombre qui est égal à la moitié du nombre x plus quelque chose? Bah, théoriquement, c'est le double en fait. Parce que, genre, là, on a un nombre, on a 22. 22 plus a égale b, par exemple, voilà. Ben, si a est la moitié de b, donc b égale 2a. Donc là, ouais, bah, j'ai fait S, donc forcément, ce genre de truc, c'est un peu simple pour moi. Si b égale 2a, donc a égale au chiffre connu. Puisque... Oui, bah, du coup, 22, donc du coup, il a 44. Voilà.
Another puzzle solved. C'est moitié de l'âge du père et plus l'âge du fils correspond à l'âge du père. Alors l'âge du père est égal à la moitié de... l'âge du fils est égal à la moitié de l'âge du père. Le fils a 22 ans, le père a donc 44 ans. Bon, ça va, c'était pas très dur ça. D'accord, mon raisonnement était bon. Un grand merci pour votre aide. Désolé de vous avoir fait perdre du temps. Bonne journée. Ah, du coup, je pas regardé comment il s'appelait. Je sais pas si ça pourrait servir. On va voir la petite bricole. Eh, petit à petit, ça se construit. Hein. Non, du coup, il faut retourner voir Zapon. Bah, il est là. Il est ici. On a 15 minutes. Par contre, ça passe tellement vite les épisodes. Vous enquêtez sur les étranges disparitions dans le village, non? Laissez-moi vous exposer ma théorie sur la situation. Enfin, eh bien... Quelque chose ne va pas? Ah si, cela me revient. Si vous voulez les derniers ragots, allez donc voir Michel dans son restaurant. Conseil de détective. Le restaurant, on sait où il est, ouais. Vous cherchez le restaurant, il est tout près, continuez vers l'ouest, vous le verrez. On sait où il est, t'inquiète pas. Avant que vous partiez, laissez-moi vous donner un petit conseil. Vous pourrez découvrir de nombreuses choses dans ce village, mais pour cela, vous ne devez pas vous contenter de faire le strict minimum. Prenez le temps d'explorer les coins et les recoins de Saint-Mystère, ça vaut vraiment le coup. Merci du conseil, nous saurons nous en souvenir. Allons-y Luc, nous avons du travail. D'accord, explorer Saint-Mystère. Donc le restaurant est là. Ramon, je n'ai pas vu ici aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a que nous qui l'avons vu quoi. Encore une piste qui mène à rien. Dommage que vous n'ayez pas trouvé ici. Il vient souvent prendre un café, même pendant le travail. Ah, il travaillait pas quoi. En fait, j'ai entendu certaines rumeurs. Les clients parlent beaucoup, vous savez. En ce moment, ils évoquent surtout un vieillard étrange. On raconte qu'il se balade dans Saint-Mystère et qu'il enlève les villageois. Il les enlève? Qui est ce vieil homme? Je ne fais que vous dire ce que j'ai entendu. Je n'ai pas de détails. Vous allez devoir trouver des informations plus fiables auprès de quelqu'un d'autre, j'en ai peur. Vous pourriez essayer d'aller voir au café, c'est l'endroit idéal pour entendre ces dernières rumeurs. Où est le café du coup? Les soleils se couchent, le café devrait ouvrir bientôt. Un vieil homme étrange qui enlève les villageois. Employé manquant. Énigme envoyée chez Mamie Mystère. Problème lacté, on a coup de balai, piège jaune, course épique, histoire de gélules, les 3 parapluies, marché équitable, intrigue timbrée. D'accord. Regardez professeur, la nuit tombe. Il est temps pour moi de fermer le restaurant. Veuillez donc manger ici demain. Luc, faisons le point sur ce que nous avons appris, d'accord? Nous avons un bruit étrange provenant d'une tour tout aussi étrange. Des villageois qui disparaissent, soit les ont enlevés par un mystérieux vieillard. Tout est tellement bizarre, je ne comprends vraiment rien à toute cette affaire, professeur. Patience, mon garçon, nous avons enfin des pistes à explorer. Et le meurtre de Rupert, t'en parles pas? Nous en apprendrons peut-être beaucoup en observant la vie nocturne de Saint-Mystère. Excellente idée, professeur. Chapitre 4. Enquête nocturne. Je pense que je vais beaucoup aimer ce petit passage. On a 33 sur 35. On a raté 2 énigmes. Poursuivez l'enquête au café. Mais où est le café? Est-ce que madame sait où est le café? Excusez-moi mademoiselle, vous pouvez peut-être nous aider? Nous cherchons quelqu'un et... Désolé, je peux pas vous aider. Enfin, c'est surtout que je n'ai pas envie. Ramon, je le connais à peine, et je me fiche complètement de votre enquête. Mais si vous m'aidez à résoudre cette énigme, je me souviendrai peut-être de quelque chose. Quelle insolente jeune fille. Bah ouais. Ah, les ados de nos jours. Hein. Pesée lunaire. La pesanteur est 6 fois moins forte que sur la Lune que sur la Terre. Cela signifie qu'un objet sur la Lune pèse 6 fois moins lourd que sur la Terre. Si vous emmenez un poids qui pèse 600 grammes sur la Terre ainsi qu'une balance sur la Lune, et que vous le pesez, qu'indiquera la balance? 0 grammes, moins de 100 grammes, 100 grammes exactement, plus de 100 grammes. Donc 6 fois un objet sur la Lune pèse 6 fois moins lourd que sur la Terre. Si vous emmenez un poids qui pèse 600 grammes sur Terre, ainsi qu'une balance sur la Lune, et que vous pesez, qu'indiquera la balance? Bah en théorie, 100 grammes. Non? En théorie, 100 grammes.
Ou alors moins de 100 grammes. J'hésite entre moins de 100 et 100 exactement. Parce que là, c'est marqué 100 grammes exactement. Moins de 100 grammes. Qui pèse 600 grammes sur Terre. Ouais. Je vais quand même dire moins de 100 grammes parce que t'as plus de marge en fait. D'accord. D'abord, ça dira un point inférieur à 100 grammes. La mise à zéro d'une balance tient toujours compte du poids du plateau. Donc lorsque vous emmenez une telle balance sur la Lune, le plateau pèse exactement 6 fois moins lourd qu'au moment de la mise à zéro. Par conséquent, il indiquera une valeur inférieure à 0 g à vide. D'accord, bon, c'était pas mon raisonnement, parce que moi, c'était plus, on a une plus grosse marge d'erreur du coup. On dit que c'est dangereux de se balader la nuit dans le village. On dit qu'il faut être très prudent. J'imagine que la prudence n'est pas le fort de Ramon. Que voulez-vous dire exactement? Ouais, morceau de tableau. Bon. Mais nous, enfin, on veut savoir où est le café, quoi. Oh bon sang, mais qu'est-ce que je vais faire? Quel est donc le problème, monsieur? Voyons voir, jeune fort et vous n'avez pas l'air d'avoir de problème de dos. Oh, merci d'être passé par ici. Je vous demande pardon. J'ai cherché partout, je n'arrive pas à la retrouver. Oh, j'imagine que je l'ai laissée tomber près du parc cet après-midi. J'irais bien la chercher moi-même, mais il fait noir maintenant. Vous avez peur du noir à votre âge? Mais non, ce n'est pas ça du tout. C'est juste que je ne suis plus tout jeune et mes yeux ne sont plus aussi bons qu'autrefois. Alors, vous voulez bien essayer de la retrouver pour moi? Mais qu'est-ce que tu cherches en fait? Mais là nous sommes au beau milieu d'une enquête et... Allons Luc, tu n'as pas besoin d'être désagréable, après tout, le parc n'est pas bien loin. Et qui sait, nous trouverons peut-être des indices utiles à notre enquête là-bas. En outre, aider ceux qui en ont besoin est le devoir de tout gentleman. Parfait, j'attendrai votre retour ici, je compte sur vous. Mais qu'est-ce que tu cherches? Encore un détail monsieur, qu'avez-vous perdu exactement? Merci. Perdu? Qu'est-ce que c'était déjà? Non, il sait plus ça. Ah oui, c'était ma montre, en fait, c'était ma plus belle montre. Rapportez-la moi s'il vous plaît. D'accord, donc le parc, il est là-bas. Bah dis donc, on me croise souvent toi. Hein? Gérard encore perdu quelque chose? Entre nous, je crois qu'il perd un peu la tête. Et j'aime toujours tout. Qu'est-ce qu'il a perdu cette fois? Laissez-moi deviner, sa montre? Effectivement, il a égaré sa montre. L'auriez-vous trouvé par ici? Si on veut. En fait, c'est Béatrice qui l'a trouvée. Mais comme il était déjà tard, elle a décidé de la garder jusqu'à demain matin. Allez la voir à l'hôtel, elle devrait pouvoir vous la donner sans problème. En même temps que vous êtes là, j'aimerais que vous m'aidiez à résoudre cette énigme, ok? Normalement, j'ai peur du noir, mais j'ai besoin de résoudre cette énigme, alors je suis venu ici. C'est une énigme sur les étoiles, vous voyez? Cela vous inspirera peut-être, non? Voyons cela, ce sera un plaisir de pouvoir vous aider. Une énigme sur les étoiles. À la belle étoile. Regardez ce magnifique ciel étoilé. Combien de triangles arrivez-vous à distinguer sur ce dessin? Comptez séparément les triangles qui se chevauchent. D'accord. Donc le nombre de triangles. Donc déjà 1, 2, 3, 4, 5. 6 avec le toit. 7 avec la cheminée. Ensuite, j'en vois pas d'autres. J'en vois pas d'autres. Si, dans l'étoile là. Il y en a 3 de plus. Du coup, on sera donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va essayer 10. Je pense pas que ce soit ça. Non, ok. Il y en a d'autres. Regardez bien l'image, j'essaie de compter à nouveau le triangle. Ah, sans blaguer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 8, 9, 10. Là, il n'y a pas que 3 grands triangles. En fait, il y a un triangle pour chaque... non. Pour chaque sommet, en fait. Il y a un triangle pour chaque sommet. Il y en a un là, il y en a un là. Du coup, ça fait combien tout ça? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, 6. Donc 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. On peut essayer 12.
should do it. Ah, faut le voir, ça, par contre. Every puzzle has an answer. Franchement, celui qui va trouver ça du premier coup, bah, donc il est fort, il est fort. Eh, merci bien, je peux enfin rentrer chez moi, dormir un peu. Et il me donne envie de bailler à faire ça. Et rappelez-vous, c'est Béatrice, la gérante d'hôtel, qui a trouvé la montre de Gérard. Et donc la voir, ok, à demain. Viens, Luc, allons-y. Un ours en peluche. Oh, bah, un Luc, hein. Alors, à l'hôtel. Bonsoir vous deux, votre journée est terminée? Bonsoir Béatrice, je crois que vous avez trouvé une montre près du parc. Oh, c'est Véry, est-ce que c'est votre montre, professeur? Non, non, elle appartient à Gérard, il l'a égarée aujourd'hui et m'a demandé de la retrouver pour lui. J'aurais dû m'en douter, ce type est une vraie tête de linotte. Très bien, voilà sa montre. Vous savez, je me disais bien qu'elle ne pouvait être qu'à Gérard. Je pensais justement que vous étiez bien trop élégant pour porter ces vieilles choses. Ah, merci beaucoup. Oh, j'ai oublié. Juste par curiosité, Ramon ne serait pas passé vous voir par hasard? Ramon? Le grand maigre avec les grosses lèvres violettes? Un peu de respect quand même. Non, je n'ai pas vu la journée. En tout cas, malgré les apparences, on dit plutôt feignant. Vous le trouverez probablement au café. Mais où est le café? Vous devriez y aller pour le voir. Je vois. Dans ce cas, nous allons nous rendre de ce pot café. Cela vous ennuierait-il de laisser la porte d'entrée ouverte un peu plus longtemps ce soir? Pas le moins du monde, professeur. Un autre client a pris une chambre pour cette nuit. Je dois te préparer. De plus, ma porte est toujours ouverte pour un parfait gentleman tel que vous. Mais, ou alors, on nous l'a dit où était le café? Mais je sais pas. Alors, vous avez retrouvé ma montre, n'est-ce pas? Mais bien sûr, un vrai gentleman est toujours ceux qui sont dans le besoin. D'ailleurs, nous n'avons toujours pas de nouvelles de Ramon. Nous devons nous mettre à sa recherche. Oui, c'est une particularité de notre village. Il a beau être petit, il est parfois difficile de trouver la personne qu'on recherche. Parfois, on a l'impression de courir dans un vrai labyrinthe. Tiens, ça me rappelle une énigme. Vous savez, nous devons vraiment... Bon, tant pis, énigme. En cavale. Un voleur est en cavale et essaie de semer la police. Il pénètre dans cette partie de la ville par l'entrée marquée d'une flèche. Donc ici. Ce voleur a cependant une particularité qui lui est propre. Il refuse catégoriquement d'aller à reculons ou de faire demi-tour. Et si on a la possibilité, il prend toujours à gauche ou à droite, mais jamais tout droit. Comme indiqué sur la carte ci-dessous, cette partie de la ville comporte plusieurs sorties de A à G. Laquelle de ces sorties notre voleur ne pourra-t-il jamais prendre? D'accord, donc il ne fait jamais demi-tour et il ne va jamais tout droit. Donc il entre là. On va essayer de faire lettre par lettre. Donc A, ça marche. Alors, question du coup, genre quand il arrive là, est-ce qu'il va tout droit ou il tourne? Non, en théorie, si on suit l'énoncé à la lettre, il peut pas faire comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il doit arriver forcément comme ça. Est-ce que c'est possible? Non. Bon, pour l'instant, je dirais la B. Après, c'est peut-être moi qui fais n'importe quoi. Ok, la C, c'est possible. Bon, la E, c'est possible. Je voulais pas faire ça, mais bon. Ok, la D, c'est possible. Bon, la G, voilà. Et la F, c'est possible. Ok, donc c'est la B. Luke, here's my answer. Voilà. C'était pas bien compliqué. Critical thinking is the key to success. Si le maudit est obligé de tourner à chaque fois qu'il en a l'occasion, ses déplacements au sein de cette partie de la ville suivront forcément le schéma ci-dessous. Ok. Jeune homme, vous avez la tête bien remplie. Vous savez, si vous cherchez quelqu'un, vous devriez demander à l'hôtel ou au café. Mais où est ce café? Mais je ne sais pas. Vous savez déjà où se trouve l'hôtel, jusqu'à l'entrée du village. Le café se trouve au niveau du croisement, au nord d'ici. D'accord. Nous avons déjà tenté notre chance à l'hôtel, mais enquêter au café est une bonne idée, merci. Oh, c'est plutôt moi qui devrais vous remercier, vous me mettez d'un grand secours. Monsieur, tout le plaisir est pour moi. Un tapis rond. Je sais pas, lui. Ethan. Bon, du coup, direction café. Ah, elle est de retour. Dis donc, petite, il faut pas traîner le soir. Bonsoir, monsieur. Ça passe l'heure d'aller au lit. Mais j'ai une ligne pour vous, ça vous dit? 1000 fois. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Vous venez de trouver un papier sur lequel est inscrit le message suivant. 1 fait 1000. Enfin, 1 quelque chose fait 1000 quelque chose, du coup. Afin de rendre cette phrase compréhensible, tout ce que vous avez besoin de faire est de remplacer chaque underscore par une seule et même lettre de l'alphabet. De quelle lettre s'agit-il?
Donc, une lettre de l'alphabet. Un A fait 1000 A. Un B fait 1000 B. Un C fait 1000 C. Par une seule et même lettre de l'alphabet. De quelle lettre s'agit-il? Bon ben, on va faire les 26 lettres de l'alphabet dans l'ordre. Non, afin de rendre cette phrase compréhensible, tout ce que vous avez besoin de faire est de remplacer chaque... Ah, du coup, mais là, faut en mettre deux, ok. Là, donc là, faut en mettre deux. Ça va être une histoire de jeu de mots. Genre, un B fait 1000 bébés. Je sais pas. Un D fait 1000 DD. Un O fait 1000 OO. Je sais pas. De quelle lettre s'agit-il? Ah bah franchement je vois pas là. C'est pas une histoire de lettres, genre ça doit être de lettres qui doivent former quelque chose, je sais pas quoi. Un E fait 1000 EE. Non, ça n'a rien à voir, ça veut rien dire. Un A fait 1000 A. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'essayer A, mais c'est juste par simple intuition. Bon, on va prendre un indice. Il n'existe que 26 lettres en français. Si vous essayez toutes les lettres une par une, vous finirez par trouver la réponse. Oui, bon, moi c'est un peu nul de faire ça, quoi. Merci de l'indice. Bon. On parle ici de quelque chose qui serait 1000 fois autre chose. Peut-être que cette phrase a un rapport avec la taille. Ah, moi j'avais pensé à une quantité. Mais si c'est la taille... Un S fait 1000 ES. Enfin, fait 1000 SS. Non, c'est bizarre de dire ça. Bon, ben... Il est question d'unité ici. Quelles lettres sont utilisées pour mesurer une longueur? 1 mètre fait 1000 mm. D'accord, ok. That should do it. Bon, Critical thinking is the key to success. on a utilisé 3 indices pour ça. C'est un peu dommage. Plutôt pas mal cette énigme. Hein. Comme vous l'avez résolu, je vais vous dire un secret. J'ai entendu dire qu'il y avait un monstre horrible dans la tour. C'est pour ça que personne n'y va. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment un monstre là-bas, mais ça c'est un endroit dangereux. Alors soyez prudents quand vous irez là-bas, d'accord monsieur? Une bibliothèque. Ah bah elle étonne. Hein. J'ai beaucoup aimé cette énigme, même si bon, j'ai utilisé 3 indices. Alors qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Eh, vous cherchez toujours Ramon? Non, mais oui, vous cherchez Ramon, aucun doute. Alors vous n'avez pas trouvé? Les rues ne sont pas sûres la nuit, pas sûres du tout. Vous ne devriez pas mettre les gamins en danger. Qui sait ce qui pourrait vous arriver? Je vais vous demander de résoudre cette énigme. Espérons qu'il vous inculquera le sens des responsabilités. Allez, vous allez y arriver pour sûr. Dédale numérique. Essayez de sortir de ce labyrinthe. Oui, il y a beaucoup de chiffres là. Commencez en partant de la case centrale et essayez d'atteindre l'une des sorties de A à D. D'accord, donc la case centrale c'est le 2 là. Vous devez vous déplacer exactement d'autant de cases que le nombre indiqué sur celle que vous occupez. Vous pouvez vous déplacer horizontalement ou verticalement, mais chaque déplacement doit être effectué dans une seule direction. Votre déplacement doit se terminer très exactement sur la lettre de la sortie. D'accord, donc là par exemple, genre 2, on doit aller exactement de 2. Donc là, 2, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, ça marche pas. Bon, en fait, pour moi, ça sert à rien de regarder tout ça. Tout ce qu'il faut regarder, c'est les chiffres qui sont là et là, en fait. Genre là, par exemple, on a 5. On doit se terminer exactement sur la lettre de la sortie. Donc 1, 2, 3, 4, donc là ça marche pas par exemple. 1, 2, ça marche pas. Mais là par exemple, 1, 2, ça marche. Théoriquement c'est la seule solution. Hein. Ben je sais pas. Après si on fait 1, 2, théoriquement ça marche comme ça, 3. Mais on peut aller que dans une seule direction pour chaque déplacement. Ben j'ai envie de dire la B parce que en fait c'est le seul truc qui est possible. Bon, on va dire la B. Voilà. Pas besoin de se prendre la tête, juste regarder les choses essentielles. Franchement, ben, j'ai pas fait le chemin, mais en fait c'est juste de la logique.
Je regarde juste les nombres horizontaux et verticaux, quoi. On dirait bien que vous avez réussi. Rien d'étonnant pour un type aussi futé que vous. Vous cherchez le café, il est juste là. Mais il se fait tard, le gamin devrait être au lit pour sûr. Et puis la tour pourrait se remettre à gronder à n'importe quel moment. Faites-moi confiance et retournez à l'hôtel. Ok, allez retourner à l'hôtel. Kobo Dantec. Bon, Luc. On a déjà assez donné à les tonnes, je pense. Alors le café, il est juste là, d'accord. Ah, mais il y a Zapone. Bon, on va encore coucher un peu. Oh, content de vous voir. J'ai une ligne plus épineuse qu'un rosier mal entretenu. Elle pourrait même être liée à l'affaire dont vous vous occupez actuellement. Alors qu'en dites-vous? Vous êtes prêt à aider un collègue détective dans le besoin? Tout ça est très intéressant, mais je crois que nous sommes mal compris. Vous voyez le fait que je ne suis pas détective. N'en dites pas plus. Vous êtes en mission d'infiltration. Allons, je sais reconnaître un collègue. Vu que vous et moi, on travaille dans la même chambre, enfin dans la même branche, oula, je pense pouvoir vous confier cette énigme. C'est une fin d'épisode, je commence à galérer à lire. Mise en pli. Une ville ne compte que 2 coiffeurs. Il n'y a aucune autre ville à proximité, donc tous les habitants viennent se faire couper les cheveux par l'une de ces 2 personnes. D'après ce que vous pouvez voir, à qui devrez-vous vous adresser pour votre nouvelle coupe? D'accord, donc on a le B qui est bien coiffé, le A qui est... Je sais pas ce que c'est. Bah théoriquement j'ai envie de dire le B parce que c'est celui qui est mieux coiffé en fait. Du coup ce serait celui de lui qui... Non, justement, non. Si c'est les 2 seuls coiffeurs à proximité, genre... Enfin c'est 2 seuls coiffeurs. Bah forcément en fait c'est à dire que le coiffeur B sera coiffé par le coiffeur A en fait. Et inversement. Donc en fait c'est le coiffeur B qui a coupé le A en fait. Et c'est le A qui a coupé le B. Donc en théorie ça serait le A. Pour moi c'est ça, en plus c'est une énigme à 10 picards donc c'est pas censé être dur. Je pense que c'est ça. À moins qu'ils se coupent eux-mêmes les cheveux, auquel cas ce n'est pas possible. À moins qu'ils ont des yeux derrière la tête. Donc moi je dirais le A en fait. Parce que c'est le A qui a coiffé le B et inversement. Ok, ça va. Merci. Oh, vous avez réussi, vous avez résolu cette énigme. Pourtant, elle était particulièrement complexe. Bon, pas vraiment. Mais moi, j'avais échoué, incroyable. Oh, ce n'est pas difficile, vous savez. Plus sérieusement, avez-vous vu Ramon récemment? Que dites-vous? Vous êtes prêt pour une autre énigme? Non, arrête, c'est bon. C'est très bien, j'en ai une super info pour vous. Passez voir ma mystère, c'est tout ce que je peux vous dire. Mon instinct de détective me dit que quelque chose est en train de se passer. Je vais bientôt devoir partir, mais nous nous reverrons peut-être demain. Oula, j'ai eu peur là. Encore un morceau de tableau. Bon, on va regarder, on a eu pas mal de morceaux de tableau. On a 2. On a un coin déjà. Ça c'est la même couleur. Ça devrait peut-être aller en haut. Comme ça, comme ça. Oh, on a un autre. Je sais pas, ça peut aller n'importe où ça. Non, ça colle pas. Bon, on va le mettre là en... Mais quoi, non? Reviens. On va le mettre là en attendant. Bon. On va parler au serveur du coup. Ou au barman. Salut, je ne vous ai jamais vu par ici. Qu'est-ce que je vous sers? Eddie. Oh, rien du tout, merci. En fait, j'aimerais vous poser quelques questions. Je vois, vous n'êtes pas là pour consommer. Tant pis, qu'est-ce que vous voulez savoir? Un des employés du manoir Ramon semble avoir disparu depuis plusieurs heures. Nous l'avons cherché partout sans résultat. C'est comme s'il avait disparu de ses mystères. Michel nous a parlé d'un vieil homme qui, d'après lui, rôderait dans les rues du village. Auriez-vous par hasard des informations à nous donner sur cet individu? Un vieil homme? Ah oui, vous parlez de ces vieilles rumeurs. Là, vous en avez bien entendu parler. Tout ce que vous pouvez nous en dire nous sera utile. Vous n'êtes pas du coin, je me trompe? Vous voyez, je ne voudrais pas que vous quittiez ce mystère pour répondre à des rumeurs aberrantes. Bien sûr, si vous me prouvez que vous êtes un vrai amateur d'énigmes, alors peut-être que je dis bien peut-être que je pourrais vous faire confiance. Eh bien, je vois que vous avez résolu 30 énigmes. Très bien, voilà vos informations. Je connais un type qui affirme avoir vu un vieil homme bizarre se balader dans le village. Ce type s'appelle Prosciutto. Il est haut comme 3 pommes, mais il mange comme un ogre. Savez-vous où on pourrait trouver ce Prosciutto? Je ne suis pas sûr, mais à cette heure-ci, il est probablement chez lui en train de grignoter. Sa maison se trouve sur la ruelle nord.
N'hésitez pas à aller voir ce ventre à pattes. La ruelle nord, ok. On va continuer. What? Je voulais cliquer sur la chaussure, je trouvais une pièce. Ah, on peut entrer là. Non, ça doit être lui. On va fouiller un peu, hein. Je voulais pas sortir. Non mais je clique sur tout n'importe quoi là. Regardez, c'est une ligne cachée. Il y a une ligne cachée là-dedans, sérieusement. La pyramide déguisée. L'image ci-dessous est le patron d'un tétraèdre. J'ai du mal à dire ça, tétraèdre. Lequel de ces triangles devez-vous utiliser pour remplacer la zone marquée par un point d'interrogation et faire en sorte que lorsque le tétraèdre sera reformé, les lignes rouges et bleues se poursuivent d'une face sur l'autre sens. Enfin, sur l'autre sens d'attraction. D'accord. Donc du coup, c'est une histoire de faut retourner un peu tout et n'importe quoi. C'est la C. Ça se voit direct en fait. Ça se voit direct que c'est la C. La C là, elle est pas dans le bon sens. En fait, faut, en gros, il faut le pivoter. Quoique, c'est peut-être pas la C en fait. Si, parce qu'il y a tout qui correspond. Bon, je peux pas dessiner, c'est chiant. Mais en gros, pour moi, c'est la C. Well, here's my guess. Ok. I did it! Bah honnêtement, je trouve que sur les énigmes, je m'en sors pas trop mal. Mais vraiment. Je trouve que je m'en sors plutôt bien même. Et voilà, passons à la suite. Alors on va parler à... Je sais même plus. Prosciutto, c'est ça? C'est ça. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Le patron du café a laissé entendre que vous avez vu un étrange vieil homme rôder dans le village. Pourriez-vous nous donner quelques détails à ce sujet? Ah, si vous voulez. Je crois que ça s'est passé il y a 4 jours. Je revenais du marché quand j'ai vu cet homme bizarre dans la rue. Il était vraiment effrayant. J'ai été le regarder plus près. Ça m'aurait embêté qu'il aille diviser le boucher. Je n'avais pas encore acheté la viande dont j'avais besoin pour le dîner, vous voyez. Bref, j'ai bien vu que c'était juste un vieillard. Avec un grand sac. Un grand sac. Ah, un sac, d'accord. J'avais pas compris. J'ai commencé à lui parler, mais il est parti comme ça en courant. Je pense que ce vieux fou est responsable des enlèvements. Si vous devez sortir en pleine nuit, faites attention à vous, d'accord? Merci du conseil. D'accord, du coup on va ressortir. Oui, vous désolé professeur, ce n'est pas du tout que l'enquête m'ennuie. C'est juste que je suis un peu fatigué. Il se fait tard, allons au manoir faire notre rapport et ensuite nous pourrons nous reposer. Professeur, regardez là-bas. Oh bon sang, c'est Ramon. Look! Sir, hold it there! Right behind you. Elle est vraiment flippante cette tour. My word. Elle est vraiment flippante. Donc Ramon s'est fait enlever. Mais par contre cette tour est vraiment flippante. Jamais je m'en approche. Hein, nous avons perdu sa trace. Luc, tu as vu toi aussi, n'est-ce pas? Aucun doute, il s'agissait bel et bien de Ramon. Ça voudrait dire que le kidnappeur a aussi tué Ramon? Gardons la tête froide, Luc. Nous devrions retourner à l'endroit où Ramon était enlevé. Le kidnappeur a peut-être laissé un indice derrière lui. Vous avez raison, professeur. Allons-y. Nous devons examiner l'endroit où Ramon était enlevé et essayer de trouver des indices. Vous avez tout à fait raison, professeur. Professeur, regardez ça. Encore un rouage. Il semble que cet objet soit identique à celui que Mathieu a trouvé au manoir. Pensez-vous que cela puisse nous aider à trouver les responsables des 2 meurtres? C'est possible. En tout cas, notre priorité est d'informer la baronne de ce que nous avons découvert. Viens, Luc, nous rentrons au manoir. Par contre, juste, en fait, là, je veux m'arrêter.
Après avoir été témoin de l'enlèvement de Ramon, Luke et le professeur retournent au manoir. Nous avons des nouvelles urgentes, Ramon a été enlevé. Quoi? Mais qui? Comment? Je vais immédiatement prévenir madame. Madame, quelque chose de terrible vient d'arriver. Et vous en train de dire que Ramon est la seconde victime du criminel qui a tué Rupert? Rien ne permet de l'affirmer pour le moment. Cependant, il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons organiser des recherches et le retrouver au plus vite. Ethan, qu'est-ce que ça veut dire? Vous tenez vraiment à troubler l'ordre public dans ce village? La situation a évolué ces dernières heures. Inspecteur, nous avons vu Ramon se faire enlever. J'ai bien peur que nous ayons affaire à un tueur en série. Nous devons rassembler les habitants de Saint-Mystère et organiser des recherches. Ethan, il me semble que c'est encore mon enquête, non la vôtre. Il est trop tard pour organiser des recherches cette nuit. Nous nous occuperons de ça demain matin, à la première heure. Le moment est mal choisi pour décider s'il est judicieux ou non de réveiller quelques villageois. Pendant que nous perdons du temps à nous pleurer, le pauvre Ramon est peut-être déjà... Madame, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Enfin Mathieu, vous voyez bien que nous sommes occupés. Que voulez-vous? Toutes mes excuses madame, c'est tout de suite Ramon, il vient de rentrer au manoir. Hein? Il vient de rentrer, mais... Comment c'est possible ça? Oui, après la visite du professeur, je suis allé faire quelques courses au marché, pourquoi? Hein? Mais qu'est-ce que tu fous là? Ou alors c'était pas Ramon qu'on a vu, mais c'est quelqu'un qui lui ressemblait? Non, c'était Ramon. Hein. Ah, je comprends plus rien là. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe ici. Bah, moi aussi, écoute. Beau travail, Letton. Maintenant que j'apprécierais que vous laissiez la police faire son travail, d'accord? Tout le monde ne va pas s'improviser détective, vous savez. Mais on l'a vu se faire enlever, juste sous nos yeux. Ramon, vous ne vous souvenez vraiment de rien? Ça suffit, Luc. Mais non, c'était bien. Veuillez m'excuser, inspecteur, il faisait noir, j'ai dû me tromper. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous allons nous retirer. La journée a été longue et un peu de repos nous fera le plus grand bien. Excellente idée. Voir un pseudo-savant semer la panique dans le village est une chose dont je me passerai bien. Parfait, je vous souhaite à tous une excellente nuit. Du coup, on va s'arrêter là. On va pas bouger au cas où il se passe encore quelque chose. Parce que là, l'épisode, il dure quand même assez longtemps. Quasiment 1 heure. Mais il sera passé pas mal de choses dans cet épisode. Très intéressant. Alors, le coup de Ramon qui se ramène comme ça au manoir, je comprends pas. C'était lui qu'on a vu, on est d'accord hein. D'accord, bon, on découvrira ça plus tard. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Du coup, je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.